Le mouvement scout avait déjà perdu la côte au Cameroun. L'association s'était même détournée de l'idée géniale de son fondateur Baden-Powell au point de susciter le courroux de l'organisation mondiale. Nous étions déjà arrivés à un stade où les instances mondiales du scoutisme avaient décidé de suspendre le Cameroun si rien n'était fait. La revue de ces textes vient à point nommé puisqu'il est question en fonction des limites qui ont été relevées dans les anciens textes d'éviter de retomber dans les mêmes travers. L'atelier d'aujourd'hui est donc celui de relance. Il s'agit en fait de permettre aux scouts de rentrer dans la dynamique de bonne gouvernance. Logique de certification oblige avec le Bureau africain et mondial. L'atelier porte sur un certain nombre d'outils de gouvernance, notamment ses statuts, le règlement intérieur qui encadre de façon globale les comportements des uns et des autres, mais également les manuels de procédure administratifs, financières et comptables qui devraient permettre, même à celui qui est non-scout, de rentrer dans un canevas de gestion saine. Les recommandations issues de cet atelier tiennent compte des aspirations de la base, une base consultée par le Bureau national pour participer à l'élaboration de ce projet de texte. Donc, oui, parce qu'on ne peut pas aller créer un article, c'est l'organe suprême. Et ce qui vient le conforter dans cette voici-là. Elle définit l'action et l'orientation générale de l'association. Voilà. Point virgule. Et le règlement de l'association. C'est ça, non? Vous avez un budget, non? Pardon? Si. Vous avez un budget, non? Oui. Mais ça, je pense. Oui, vient adopter les plans exactement. Annuels. Donc, adopte le. Oui. Plan stratégique. Voilà. C'est comme un article. Donc, vous dites bien que l'Assemblée générale s'est réunie. Oui. C'est les conditions. Bon. Tu enlèves. Tu enlèves quoi? Mi-parcours là? Oui. On enlève ici. L'Assemblée générale, elle semble encore ça. C'est là où je dis qu'il faudrait qu'on soit plus précis par rapport. La session ordinaire, tous les 3 ans, c'est la session ordinaire. Voilà. Mais actuellement, c'est tous les 3 ans la session ordinaire. Mais la session là, il faudrait qu'à l'évaluation, qu'on soit capable de voter une motion. Donc, que le commissaire général soit capable de. Tu peux d'abord qu'on s'accorde sur le. Enlève le mi-parcours. Tu enlèves la suppléance. Quand on va arriver au mandat, ça peut partir. On a donc dit l'Assemblée générale peut aussi se tenir en session extraordinaire dans les conditions fixées par les présentes dispositions de l'article des présents. Vous dites bien l'Assemblée générale ordinaire, l'Assemblée générale peut aussi. L'Assemblée générale peut aussi se réunir. Et les membres observateurs, nous avons 3 types de membres. Et membres délégués ou bien qu'est-ce qu'on fait? On a tous 3 membres. On a membre de 3. Le membre délégué national, le comité national, le bureau exécutif. Voilà les membres de 3. Si on oublie, c'est peut-être de structure. Là, les membres délégués, c'est les gens qui viennent. Au-delà de ces petits détails, parce que Parlant, non, c'est très important. Je vais avant de le dire, c'est très important. Oui. Parce que là, on est passé sur la proposition de l'Assemblée générale ils ne prennent pas. C'est les membres de droit. C'est les membres délégués et les membres observateurs. Voilà, il faut préciser ça. C'est l'Assemblée générale. L'atelier qui se tient actuellement au CICM à Volier a pour objectif de permettre aux scouts du Cameroun d'harmoniser le texte, du moins de les mettre en forme en vue de rentrer dans la dynamique de la bonne gouvernance qu'attend l'organisation du mouvement scout. Cet atelier a pris en compte les préoccupations de la base
parce qu'avant cet atelier, nous avons fait le tour des 10 régions pour recueillir les avis, les observations des uns et des autres sur les projets qui ont été élaborés préalablement. L'atelier permet également à l'Association des scouts du Cameroun de rentrer dans la dynamique de la certification que nous avons projetée avec le Bureau mondial, avec le Bureau africain également, pour la certification, parce qu'à terme, l'organisation Scout nationale voudrait être une organisation qui respecte les standards internationaux. L'atelier porte sur un certain nombre d'outils de gouvernance, notamment ces statuts, le règlement intérieur qui encadre de façon globale les comportements des uns et des autres, mais également les manuels de procédure administrative, financière et comptable qui devraient permettre, même à celui qui est non-scout, de rentrer dans un canevas de gestion saine. On n'a pas mis à côté le code d'éthique et d'intégrité qui est un élément fondamental aujourd'hui dans la vie des organisations, particulièrement dans la vie de l'association Les Scouts du Cameroun, pour encadrer la relation adulte-jeune. Parce que ne l'oublions pas, le scoutisme est un mouvement de jeunesse, les jeunes étant donc au cœur des préoccupations du scoutisme. On attend donc que la relation jeune-adulte soit suffisamment encadrée. Alors, Très bien. L'association des scouts du Cameroun obéit à la logique de son fondateur, Lord Baden-Powell. Et aujourd'hui, quand nous rentrons dans le programme, le messager de la paix, nous voulons comprendre que toute idée tendant à confondre le scoutisme à toute autre chose est une idée non fondée. Parce que le scoutisme est un mouvement d'encadrement des jeunes. Pour les jeunes, et toute idée qui va au-delà voudrait mettre toute autre personne au sein des préoccupations que les jeunes. Or, les jeunes qui rentrent dans un processus d'éducation non formelle recherchent à la fin la citoyenneté responsable. Et je pense que c'est l'une des missions dévolues à notre tutelle, à qui nous disons merci pour toutes ces actions, le ministère de la Jeunesse. Le ministère de la Jeunesse ne saurait rentrer dans un processus d'éducation qui encadre des jeunes, pas pour des raisons républicaines. Donc nous comprenons que le scoutisme est là pour des valeurs républicaines. Alors, est-ce que... Non, la campagne d'éducation civique au ministère de la Jeunesse, nous sommes partenaires. D'ailleurs, nous avons une convention entre l'agence et l'organisation Scout nationale. Donc, les programmes, les contenus, les méthodologies qui sont arrêtées, nous participons également fortement pour que le jeune, à la fin, soit un citoyen modèle. Et aujourd'hui, vous vivez également de l'intérieur le processus de, j'ai envie de dire, de restructuration de ce mouvement-là. Au-delà de vos impressions, quelles sont les chances de voir le mouvement scout retrouver ses lettres de noblesse? Les chances de voir le mouvement scout camerounais retrouver ces lettres de noblesse,
je crois que le mouvement est même déjà en train de se normaliser. Effectivement, il y a de cela 2 ans, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique avait signé un texte dans lequel il mettait sur pied un comité qui était chargé effectivement de la normalisation de ce mouvement. Puisque nous étions déjà arrivés à un stade où les instances mondiales du scoutisme avaient décidé de suspendre le Cameroun si rien n'était fait. Parce qu'à la tête du scoutisme camerounais, il y avait deux personnalités différentes qui se réclamaient être des commissaires généraux. Donc, il a fallu entendre et écouter les 2 parties pour finalement lancer le processus de renouvellement des organes dirigeants du scoutisme. Ce qui a été fait et qui a donné lieu à la mise sur pied d'organes et de responsables dirigeants du mouvement, surtout qui sont reconnus par les instances internationales. Puisqu'il faut toujours le rappeler, le scoutisme, bref, le mouvement scout, c'est pas un mouvement camerounais, c'est une association de droit étranger. Et par conséquent, si nous voulons effectivement faire du scoutisme chez nous, nous devons nous aligner sur les standards internationaux. C'est pour cela donc que la première des choses était donc de nous mettre en phase avec ces instances internationales. Et effectivement, parmi les recommandations de ces instances internationales, il était question d'aboutir à la désignation d'un exécutif national. Et puis, pour éviter que nous ne retombions dans les mêmes travers, il a été proposé de revoir les textes, puisque il y avait comme certains vides juridiques qui ont finalement abouti à cette crise. Donc, la refonte, ou plutôt la revue de ces textes vient à point nommé, puisqu'il est question, en fonction des limites qui ont été relevées dans les anciens textes, d'éviter de retomber dans les mêmes travers. Et c'est pour cela donc que ce séminaire qui sont en train de mener actuellement vient effectivement à point nommé dans le sens de la remise sur les rails de cette association.